une place comme Guantanamo, pourquoi ça existe aujourd'hui en 2012. On sait que Barack Obama a promis, ça faisait partie de ses promesses électorales, de fermer Guantanamo. Ça devait se faire en janvier 2010, on est en janvier 2012 et Guantanamo existe encore. 171 détenus sont toujours là et on a un citoyen canadien, Omar Khadr, qui croupit là depuis bientôt 10 ans. Donc, ça fait. Je serais révoltant de penser que Guantanamo est toujours ouvert et de savoir qu'il s'y passe encore des choses atroces. Que Omar Khadr soit encore là aussi, c'est un non-sens, une aberration, c'est inhumain. C'est une des aberrations de l'univers. Malgré des promesses, en fait, que tout ça devait cesser, j'ai l'impression que tout le monde se lance la balle dans la communauté internationale puis que personne ne veut vraiment mettre ses culottes pour faire en sorte que ces personnes-là aient leur procès de manière juste ou équitable ou qu'on reconnaisse qu'ils étaient innocentes et que tout ça n'avait aucun sens et qu'ils doivent être dédommagés, même s'il n'y a pas une somme d'argent qui pourra accoter le malheur qu'ils ont subi. Une chose de s'indigner, puis de prendre la parole, puis d'exprimer notre désaccord, mais il va falloir quand même qu'au bout de ça, il y ait des gestes qui se posent. Alors, ce qu'il faut qu'on exige aujourd'hui, c'est le rapatriement d'Omar Khadr, qu'il soit rapatrié ici et qu'il soit traité avec des conditions de dignité, d'humanité qu'on ne lui accorde pas aujourd'hui. Et moi, j'ai honte d'être le complice de cet état de fait-là. Je trouve qu'il y a une barbarie encore chez l'être humain et ça me décourage. Heureusement qu'il y a des enfants. Il y avait un enfant qui était devant moi lorsque je lisais mon discours de Aung San Suu Kyi. Et il y a peut-être les enfants qui peuvent nous apporter peut-être un réconfort, mais je dois dire que la nature humaine n'a pas tellement évolué. Mais moi, je pense que c'est un engrenage, Guantanamo. C'est symptomatique d'un engrenage. On a beau dire qu'on va fermer la prison, on a mis le doigt dans un truc et puis on est rendu jusqu'à l'épaule. Et à partir du moment où on commence à saboter ses propres règles de démocratie, même si on utilise une île à l'extérieur de notre propre territoire, ça devient extrêmement difficile de faire marche arrière et c'est pour ça qu'on a des institutions, c'est pour ça qu'on a un pouvoir exécutif, législatif et judiciaire qui normalement sont séparés. C'est pour éviter des dérapements comme ça. Et quand bien même qu'ils détruisent la prison de Guantanamo dans quelques années, elle aura existé et je pense que c'est déjà une grosse brèche, une espèce de gros trou dans la coque qui fait que l'eau a commencé à couler. C'est une honte à tout point de vue, Guantanamo. On note des gens qui sont là depuis 10 ans sans procès. Obama annonce qu'un certain nombre d'entre eux n'auront pas de procès, mais qui vont rester là. On n'est plus dans un état de droit, là, mais absolument plus. Et ça, de la part d'un pays qui prétend aller donner des leçons de démocratie ailleurs, c'est juste lamentable. Le gouvernement du Canada, donc nous, sommes complices de quelque chose là-dedans parce que le gouvernement du Canada, il avait un peu dit à Khadr, plaide coupable, on va te sortir de là, tu sais. Puis lui, comme un peu de bonne foi, il s'est dit, bon, c'est un gouvernement qui me dit ça, ça va aider ma défense, on va sortir de là. Donc il a plaidé coupable, mais ils l'ont pas sorti de là, justement, tu sais. Le gouvernement Harper est à la botte des Américains, fait qu'il laisse là. Il laisse dans une prison inhumaine, au barème d'une société de 2012, un gars dont le seul crime, ça a été de suivre son père quand il avait 16 ans, tu sais. Dans le fond, de suivre ce que son père il disait de faire. Donc, c'était un enfant. Nous, au Canada, encore, parce que Harper, il s'en va vers ça, il s'en va de pénaliser les crimes pour les jeunes de 16 ans. Mais nous, en tout cas, au Québec, on pense à la réhabilitation. Puis un enfant, c'est pas un homme. Puis un enfant, ça a d'autres droits qu'un homme. C'est notre devoir à nous, en tant que citoyens, de dire n'oubliez pas votre promesse de fermer ces lieux, n'oubliez pas ces gens qui croupissent. C'est tout ce qu'on peut faire, mais on se sent aussi un peu impuissant. C'est bien au-dessus de nos capacités et de nos pouvoirs intimes.
C'est notre voisin qui est censé être le symbole le plus grand et le plus inspirant de la démocratie dans le monde. Et tout à coup, on se rend compte que non, finalement, que tout ça n'est que supercherie, mensonge. Après un mois, 2 mois, j'ai des grands panneaux. J'ai fait avec des étudiants, anciens policiers, j'ai marqué « Il n'y a pas de printemps à perdre ». Puis après ça, j'ai monté une exposition sur Sainte-Catherine. On n'a pas de printemps à perdre, on n'a pas d'hiver à perdre, on n'a pas d'été à perdre, on n'a pas de temps à perdre. C'est clair, ça?